Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite recette qui est très gourmande. Ce sont des choux crème citron avec un enrobage chocolat blanc et amande pour casser un peu l'acidité de la crème. Désolée pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée comme vous pouvez sûrement l'entendre. J'espère que ça ne vous gênera pas trop pour cette vidéo. Pour la crème citron, il vous faut du jus de citron, des œufs, du sucre, du beurre coupé en dés, de la farine. Je fais chauffer le jus de citron que je porte à ébullition. En parallèle, je mélange le sucre et les œufs. Je fouette bien pour blanchir. J'ajoute ensuite la farine. Une fois que le jus de citron est chaud, je le verse sur la première préparation. Je retransvase le tout dans la casserole et je la remets sur le feu. Sur feu moyen, tout en mélangeant au fouet jusqu'à ce que la crème épaississe et arrive également de nouveau à ébullition. Ensuite, on va laisser la crème refroidir jusqu'à 37 degrés. Et à cette température, on pourra ajouter le beurre froid coupé en petits dés. J'utilise le mixeur plongeant pour bien incorporer le beurre et avoir un bon crémeux onctueux. Je filme au contact, je laisse refroidir au réfrigérateur et mon crémeux est prêt. Je passe maintenant à la pâte à choux. Il vous faut de l'eau, du lait, des œufs, du beurre, de la farine, du sel et du sucre. Dans une casserole, vous pouvez verser l'eau, le lait, le beurre, le sel et le sucre. Ici, volontairement, je n'ai pas fait de craquelin pour éviter de rajouter du sucre, puisqu'on va les enrober ensuite avec du chocolat. Et au niveau de la forme, pareil, c'est pas gênant. Ici, c'est histoire d'avoir une petite recette rapide à faire. Je mets sur feu doux, je laisse fondre tranquillement le beurre et ensuite, lorsque le mélange commence à bouillir, je retire du feu. Je ne laisse pas bouillir très longtemps, sinon l'eau va s'évaporer. Hors du feu, j'ajoute en une seule fois la farine et je commence à mélanger. Ensuite, je remets sur le feu moyen pour dessécher la pâte. Donc vous pouvez la cuire au moins 3 minutes. Tout en la mélangeant et en la cassant pour bien la dessécher. Vous voyez, il y a une pellicule au fond de la casserole qui montre aussi que la pâte se dessèche bien. Je dépose la pâte dans un récipient, je la casse un peu pour enlever la vapeur et je vais attendre quelques minutes avant d'ajouter les œufs, pour justement que cette vapeur puisse se retirer et que la pâte puisse refroidir un petit peu. Ensuite, on va réhydrater la pâte en ajoutant progressivement les œufs. La quantité d'œufs que vous allez ajouter va dépendre de la façon dont vous avez desséché votre pâte tout à l'heure. Donc ça peut changer en fonction des jours, en fonction du matériel que vous allez utiliser, etc. À force de la faire avec entraînement, vous allez à l'œil repérer la texture de la pâte qui convient. L'important c'est de bien racler pour que tout l'œuf soit bien pris dans toute la pâte. Vous voyez par exemple ici, quand je prends une grosse partie de pâte, elle retombe un peu en bloc. J'ai pas une belle pointe de pâte à la fin sur la spatule, donc je rajoute encore un petit peu d'œuf. Ce qui est important, c'est d'ajouter les œufs progressivement, comme ça vous n'en mettez pas trop. Si vous mettez trop d'œufs, il faudra refaire une pâte à choux pour rééquilibrer. Par contre, si vous n'en mettez pas assez, vous pouvez toujours rajouter petit à petit. Donc je refais un essai en reprenant une grosse poignée de pâte. Je la laisse tomber, là vous voyez qu'elle descend doucement.
elle s'étire pour pouvoir créer une petite crête sur la spatule à la fin. Je peux même faire normalement un ruban. Vous voyez, elle n'est ni trop liquide ni trop épaisse. Ensuite, avec une petite douille, je vais vraiment dresser sur une plaque des petits choux, donc pas plus de 2 cm de diamètre. Ensuite, je les dore au pinceau avec un œuf entier battu. Et ensuite, je passe la fourchette. J'enfourne ensuite environ 20 minutes à 180 degrés. Tout dépend de votre four. Le four ici est en chaleur tournante. Le plus important, comme d'habitude, c'est de ne pas ouvrir le four avant que les craquelures des choux soient bien dorées et de la même couleur que le reste. Sinon, ça veut dire que l'intérieur n'est pas assez cuit et vos choux vont retomber. Vous voyez ici, les craquelures ne sont pas blanches, elles sont dorées. Je les laisse refroidir et ensuite, une fois qu'ils sont froids, je vais pouvoir, avec une petite douille cannelée, faire un trou à leur base pour pouvoir les garnir de crème citron. La crème citron qui a bien refroidi, il faut juste un petit peu la retravailler à la spatule pour pouvoir la mettre dans la poche à douille. Je garnis bien les choux. Ce qui est important, c'est de voir la crème qui ressort du chou toute seule. Ça veut dire que votre chou est bien rempli. Vous le sentez de toute façon au poids quand vous avez le chou dans votre main. Donc une fois que je remplis le chou, je le racle sur un bord de récipient pour enlever la crème qui ressort. Et je le fais même une deuxième fois puisque généralement la crème ressort encore toujours un petit peu après. Mes choux sont garnis, je les réserve au frais. Maintenant, je vais préparer le glaçage Rocher chocolat blanc. Il vous faut du chocolat blanc, des brisures d'amandes et de l'huile neutre pour rendre un petit peu plus fit votre chocolat. Donc tout simplement, vous faites fondre doucement au bain-marie votre chocolat blanc. Si besoin, vous pouvez rajouter un peu d'huile neutre. Donc c'est de l'huile qui ne va pas rajouter de goût à votre chocolat. Tout dépend du chocolat que vous allez utiliser, il va être plus ou moins fluide. Donc forcément, s'il est un peu plus fluide, il sera plus facile pour vous d'enrober vos choux. Et j'ajoute également les amandes. Normalement, quand vous allez rajouter les amandes, etc., votre chocolat va perdre en température. Bien sûr, il faut qu'il soit aux alentours de, je dirais, 25 degrés, pas plus, pour l'utiliser pour glacer vos choux. Pour aider le glaçage à adhérer aux choux, j'ai placé les choux environ 10-15 minutes au congélateur avant de les glacer. Donc là c'est très simple, je les trempe tout simplement dans le chocolat blanc. J'égoutte un peu pour éviter qu'il y ait une trop grosse couche. Je les dépose sur du papier cuisson sur une plaque. Et ensuite je les réserve au frais pour laisser la coque durcir. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Visuellement, pour être honnête, c'est pas du tout ce que j'avais voulu faire à la base. À la base, je voulais faire une meringue italienne par-dessus. Je vous mets ici un petit extrait pour vous montrer. J'aimais pas trop en fait ce rendu final. Voilà, donc je me suis dit que j'allais les enrober avec du chocolat blanc et un glaçage Rocher. Finalement, c'est beaucoup plus simple à préparer et au niveau du rendu final, c'est quelque chose de beaucoup plus neutre aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas bien sûr à chaque fois à réadapter les recettes en fonction de vos envies, de vos idées et aussi de ce que vous avez à la maison. Si vous réalisez la recette, n'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires, likez la vidéo si elle vous a plu et aussi à me partager vos photos, notamment sur Instagram. Si vous n'êtes pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Merci beaucoup à tous et surtout à ceux qui le sont déjà.
Encore une fois, on est de plus en plus nombreux, c'est vraiment super, merci beaucoup à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.